السلام عليكم جماعة الخير. أهلا وسهلا بكم، صحة فطوركم. Transmets toute mon affection et tout mon amour. Parce que le vrai patriotisme, c'est aimer les Algériens. Et aimer les Algériens dans leur diversité. C'est pas de faire des trucs, d'être sur une région, etc. C'est ça le vrai patriotisme. حب الوطن هو حب الشعب الجزائري أولا بكل مكونات نتاعو بدون أي استثناء. هذه هي. نحيي أيضا جميع الشعوب الحرة في العالم، tous les peuples libres, peuple palestinien, peuple du Sahara occidental. وأخيرا نحيي أيضا جميع أسلاك الأمن في مقدمتهم الجيش الوطني الشعبي، سيد الجيش التحرير الوطني. وفي هذا يوم الجمعة نترحم على الأرواح الطاهرة تاع الشهداء الواجب الوطني. deux شهداء qui sont morts، ربي يرحمهم، au niveau de la base aérienne de Boufarik suite à un accident tragique d'un BE 1900, un avion de transport. Il y a plusieurs versions. Il y a aussi une version de ISR, une version de guerre électronique. Mais l'appareil, de ce que j'ai compris, l'appareil en question, c'était plus un appareil de transport. Voilà, transport de personnel. Donc, ربي يرحمهم ويوسع عليهم. بنفس المناسبة نترحموا على الابن، le recteur de la mosquée de Paris, le docteur Hafez, il a perdu son fils. Donc on lui transmet nos sincères condoléances. Perdre un enfant, c'est peut-être l'épreuve la plus grave qu'un homme ou une femme peut vivre. On lui transmet toute notre sympathie. وعظم الله أجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما كانوا نتمنى لكم الصبر والثبات. وهذه هي. Essayez de partager, Jamaat al-Khair. Essayez de partager parce que là, je suis en train de conduire, donc je ne peux pas partager sur mes réseaux. Parce que d'habitude, j'ai un compte. Et là, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à vous abonner tous à mon compte. J'ai un compte sur Telegram qui marche très, très, très bien. Où on met beaucoup d'informations parce que vous savez, sur les sites qui m'a TikTok ou la YouTube ou la X, on peut pas mettre tout. Il y a de la censure. Sur Telegram, c'est beaucoup plus libre. Donc, on met beaucoup d'informations. Donc, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Voilà. Donc, Hadi, c'est pour... on fait un peu de pub. Ça mange pas de pain. Et c'est gratuit, je précise. Parce qu'il y a des gens qui ne... Il y a des gens qui m'aiment pas. Ils m'accusent de faire payer des gens pour des pétitions, pour plein de choses. Alors que moi, je fais payer... J'ai jamais fait payer personne pour quoi que ce soit. Tous mes contenus sont gratuits. Y a pas, je ne suis pas là pour faire du commerce. Et je considère que c'est simple, Electron DZ. Vous allez sur Telegram, vous faites une recherche, vous faites Algérienne Patriote. Et vous allez trouver mon compte. Mon compte, c'est DZ Patriote 1. Voilà. C'est très très simple, vous allez le trouver. Voilà. Donc c'est très très simple. Donc les gens qui... voilà. En ce moment, il y a beaucoup d'informations sur les canaux Telegram. Voilà. Donc le sujet que je voulais évoquer avec vous, Jamaat al-Khair,
c'est les conséquences. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une guerre en Iran. On voit des gens aussi qui n'ont rien à voir avec cette guerre se réjouir de cette guerre. Donc ça, c'est le Maroc en particulier. En tout cas, on ne va pas dire tout le Maroc ou tout le peuple marocain, mais certains commentateurs proches du palais royal. Donc, ça veut dire, vous savez qu'au Maroc, il n'existe pas de liberté d'expression. Donc s'ils s'amusent à raconter tout ce qu'ils racontent, c'est que quelque part, ils ont reçu une sorte de blanc-seing, une sorte de feu vert pour raconter toutes les conneries qu'ils nous racontent. Voilà. Donc on voit beaucoup de choses. On voit des développements. Et moi, il y a une fake news là que je vois en ce moment sur Al Jazeera, sur toutes les chaînes, même occidentales. Quand vous les écoutez, voilà, les capacités de combat de l'Iran sont en baisse. Voilà. Pourquoi c'est en baisse? Ils regardent en fait le nombre de missiles balistiques que l'Iran a tiré au niveau du Golfe arabe ou au niveau de l'entité sioniste. Donc c'est vrai que quand on regarde si on analyse que le nombre de missiles balistiques, il y a une baisse. Il y a une baisse. Mais ce que oublient de dire ces médias mensonges, c'est que le nombre de drones qui sont tirés et qui touchent leur cible est en augmentation exponentielle. Et pourquoi vous mentez? C'est vrai que l'Iran tire moins de missiles balistiques, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand vous regardez le nombre de drones qui sont lâchés, il y a une augmentation exponentielle. Quand je dis exponentielle, c'est vraiment exponentiel. Très très grosse augmentation. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que les Iraniens sont en train de compenser. C'est-à-dire, ils tirent moins de missiles balistiques qui coûtent très très cher. Vous savez, un missile balistique iranien, c'est en moyenne 5 millions de dollars. Donc ça coûte cher. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent plus de drones. Ils lancent plus de drones. Ça, vous n'allez pas entendre Al Jazeera ou la TF1 vous dire ça. Donc quand vous regardez l'un dans l'autre, la puissance de feu ou la nuisance ou la menace iranienne reste intacte. Reste intacte. Donc, et pourquoi est-ce que les Iraniens économisent un peu leurs missiles balistiques? Ils économisent les missiles balistiques parce qu'ils font un pari. L'Iranien, il fait un pari sur la durée. Il sait que les missiles qui servent à intercepter les drones et autres vecteurs iraniens, ils savent qu'il y a un problème. Et c'est pas moi qui le dis. Vous regardez n'importe quel journal européen ou américain ou israélien, tout le monde s'inquiète de la pénurie des intercepteurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans quelques jours, il va y avoir une rupture de stock. Et donc, ce que font les Iraniens, c'est qu'ils utilisent des drones qui coûtent 20 000 dollars pour stresser les défenses anti-aériennes israéliennes et américaines pour qu'ils épuisent le plus rapidement possible leur stock d'intercepteurs. Donc, c'est ça l'équation. Et ils vont attendre, les Iraniens vont attendre que ces stocks d'intercepteurs se terminent pour lancer les missiles balistiques qui ont une capacité de destruction beaucoup plus importante que les drones. Même pour un destructeur, n'a pas la même charge qu'un missile balistique. Ça, on le sait. Et les Iraniens le savent. Donc, Ketchouf, quand vous analysez tout ça, se dit que les Iraniens, quand même, en fait, ils ont une stratégie. Il y a une stratégie côté iranien. Les Iraniens, moi, je suis Zdambark. Elle est belle au Chawider. Et la stratégie là, des États d'Israël et des États-Unis, moi, j'arrive pas à la comprendre, honnêtement. J'arrive pas à la comprendre. Moi, je pense, si on prend du recul et on essaye de rationaliser les choses, je pense que le seul objectif d'Israël
Et on l'a vu avec les attaques sous faux drapeau. Il y a eu des attaques sous faux drapeau en Arabie Saoudite. Par exemple, les attaques contre la raffinerie Aramco, ou là les attaques contre les installations le gaz le Qatar, l'Iran n'a pas revendiqué ces attaques. Il y a même eu des agents du Mossad qui ont été arrêtés ou interceptés au Qatar. Donc je pense que ce que voulait Israël, et c'était l'intérêt de cette guerre, c'est que les pays arabes entrent en guerre contre l'Iran. Je pense que c'était ça le vrai objectif. Et le vrai objectif, c'est qu'il y ait une sorte de deuxième guerre Iran-Irak. Vous vous rappelez la guerre Iran-Irak dans les années 80? Elle a duré de mémoire, je crois que c'est 8 ans. 8 ans ou les 9 ans, je ne me rappelle plus. C'est une guerre qui a commencé rapidement. Dès qu'Adak el-Khomeini, il a eu le pouvoir, un an après, je pense que Saddam, il a été batteur, ils l'ont gonflé à bloc pour attaquer les Iraniens. Donc c'est ça ce qu'ils veulent. Le plan américano-sioniste, c'est que les Arabes entrent dans une guerre de longue durée, harb istinzaf, ضد l'Iranien. Et je pense que les Arabes ont compris le truc. Je pense que les Arabes ont compris la manœuvre et ils ont compris le piège. Et on l'a vu avec certaines déclarations du ministre saoudien des Affaires étrangères. Donc je pense que fahmou le film. Fahmou le film. Et moi, je conseille aux pays du Golfe, contrairement à ce que conseille Borreta, parce que quand vous écoutez Borreta qui est poussé par ses maîtres américains et sionistes, Borreta encourage les pays arabes à mener la guerre aux Iraniens. Et on a entendu Borreta leur dire que le Maroc était solidaire des pays arabes, quels que soient les choix qu'ils vont choisir pour riposter à l'agression entre guillemets iranienne. Donc vous voyez que Israël et les États-Unis poussent le Maroc, qui est un pays vassal, qui est un pays qui n'a pas de souveraineté, qui est un pays qui exécute l'agenda de ses maîtres, pour comment chauffer le truc pour que les Arabes lancent des missiles, entrent en guerre contre l'Iran. Donc voilà, donc je pense que les pays arabes ont compris le film, et je pense aussi, je vais vous le dire, que l'Algérie a eu un rôle dans cette histoire, parce que l'Algérie a des contacts avec les pays arabes du Golfe, sauf les Émirats. Les Émirats, je les mets de côté, c'est un cas à part. Mais l'Algérie a de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, avec Oman, avec tous les pays. Et elle a aussi d'excellentes relations avec l'Iran. Donc je pense que l'Algérie a expliqué à ces pays, aux pays arabes du Golfe, que l'intention de l'Iran n'était pas d'attaquer les pays arabes. Et on l'a vu. L'Iran s'est attaqué aux bases américaines qui sont hébergées dans ces pays arabes. Et quand on parle de bases, là, je rappelle quand même que toutes ces bases américaines dont on parle, c'est les pays arabes qui ont payé pour qu'elles se construisent. L'armée américaine n'a rien payé. La base l'Udeid au Qatar, elle a coûté 1,4 milliard de dollars. Et c'est l'État qatari qui a tout payé. Donc là, aujourd'hui, quand on regarde ces bases, il y a des pays arabes qui ont payé pour avoir des bases. Ces bases-là, elles ne servent pas, même si elles ne servent pas à protéger les pays arabes. Ces bases-là, elles ont servi pour protéger Israël. Et c'est là où vous voyez que l'alliance que ces pays arabes ont cru avoir avec les États-Unis, il ne tient pas la route. On rappelle que ces pays arabes ont payé des centaines de milliards de dollars. Vous vous rappelez la tournée de Trump, quand il est passé dans les pays du Golfe, et il les a allégés de quasiment 600 milliards de dollars. Je ne me rappelle plus des chiffres. Là, aujourd'hui, vous voyez,
il y a les pays du Golfe qui se font attaquer, est-ce que les États-Unis les protègent? Non. Donc je pense que cette histoire-là, enfin moi je suis un éternel optimiste, je pense que les pays arabes ont compris que ces bases américaines sont plus un danger pour elles et ne sont pas une garantie de sécurité. Et je pense qu'il va y avoir un avant et un après par rapport à cette guerre contre l'Iran. Et j'espère que les pays arabes vont comprendre qu'il n'est pas dans leur intérêt d'avoir des bases américaines sur leur sol. L'intérêt des pays arabes, c'est de s'unir entre eux. Et un pays comme l'Algérie, qui a une vraie armée, qui a une doctrine de combat, qui a une armée professionnelle, peut jouer un rôle avec ces pays arabes pour les protéger. Mais compter sur les Américains, balancer des milliards de dollars pour ensuite se manger des pluies de missiles, c'est pas une affaire. Donc je pense que les frères arabes du Moyen-Orient, je pense qu'ils ont compris le truc. Voilà. Donc le Juma'at Khair, on va s'arrêter là. Je suis désolé parce que nous نصليو. لا ما تتوقفش الحرب الاخ سيدي. الحرب لما حش تتوقف. Les Iraniens vont pousser les Américains à bout. Et ils ont déclaré, les Iraniens, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas négocier. Donc il n'y aura pas de négociation. Voilà. Et je pense, contrairement à ce que dit Trump, je négocie pas, l'Iran va capituler, c'est les États-Unis qui vont capituler ou l'Yamat بيناتنا. Voilà, نكتفي بهذا القدر على الأمل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.